Bonjour, mon nom est Carole Dequet et je vous présente ma fille Audrey Dequet. Allô! Bienvenue à notre émission Santé globale de mère en fille. Il y aura deux volets, celui de cuisine santé donné par Audrey et exercice global donné par moi. Enseignante en yoga, Essentrix et Yoga Qigong, qui sont tous des exercices doux que j'ai intégrés ensemble, créer des routines pour faire travailler tout l'ensemble du corps, en étirement, en musculation et en bon maintien postural. Il y aura du cardio alterné entre chaque exercice afin de stimuler votre métabolisme et de vous sentir plus énergisé tout au long de la journée. Nous terminerons avec quelques exercices de Qigong afin de ressentir cette merveilleuse énergie qui nous habite. Tout cela en 10 minutes, debout, sans aucun appareil, pour tous, afin de développer une saine habitude de vie à faire à tous les jours. Je vous invite à vous joindre à nous. Bienvenue à notre épisode de Exercice global et cuisine santé. Aujourd'hui, en exercice global, on va parler un petit peu plus de notre cardio alterné, pourquoi qu'on le fait de façon alternée et puis de bien le faire également. Alors, toi, de ton côté, Audrey, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On cuisine une super salade santé colorée avec des bons légumes croquants, des légumes grillés au four puis une vinaigrette maison. Coco curry. J'ai vraiment hâte de manger ça. Ça va être délicieux. Ça va être bon. Alors, on commence. Dans l'exercice global, on travaille toujours l'ensemble du corps, mais quand on parle de cardio alterné, pourquoi? C'est qu'un cardio alterné entre chaque exercice, c'est que ça va stimuler votre métabolisme, ce qui veut dire qu'en alternant puis en arrêtant entre chaque exercice, votre métabolisme va se stimuler beaucoup plus longtemps qu'un exercice qui va être fait, par exemple, en une demi-heure ou une heure non-stop. On va expliquer un petit peu pourquoi le cardio alterné. Cardio alterné, ça veut dire qu'entre chaque exercice, il va y avoir un petit cardio de 20 secondes. On ne s'énerve pas, vous y allez vraiment à votre rythme. Moi, je vais y aller un petit peu plus lentement. Audrey va y aller un petit peu plus accéléré pour vous montrer que c'est vraiment à votre rythme que vous devez le faire. On demande toujours, pour commencer un programme d'exercice, de consulter votre médecin, voir si tout est bien correct de votre côté, etc. Et puis, dans un cardio alterné, on arrête, on refait un exercice, on reprend. Votre métabolisme va s'activer durant toute la journée. Et oui, même quand vous êtes assis devant la télévision, votre métabolisme, vous allez continuer à brûler des graisses. Donc, si on veut expliquer ici, on va commencer par la tête. Quand on fait un cardio, un piétinement sur place, moi j'appelle ça mon piétinement, attention, la tête va être toujours bien dirigée vers le ciel. La colonne vertébrale, vous vous sentez vraiment bien étirée, une belle posture de la colonne vertébrale, très important. Et on va parler des abdominaux, très important, ici, nombril vers la colonne. Donc, à ce moment-là, prenez quelques moments, des fois, avant de débuter de votre cardio, de vraiment sentir, sortez votre air, contractez vos abdominaux. Parce qu'oubliez pas qu'il n'y a aucun appareil, il n'y a aucun exercice qui va se faire au sol. Donc, à ce moment-là, souvent, les exercices abdominaux se font au sol. Et étant donné qu'on reste debout, ça va être bien important que dans chacun des exercices, particulièrement le cardio, que votre nombril soit vers la colonne vertébrale, contracté, belle posture. On lève les genoux, attention à vos bras. Ici, si vous basculez les bras trop par en arrière, on débalance le corps. Donc, belle posture. Ici, on serre les abdominaux. Et ici, on peut commencer un peu plus lent, puis on peut activer un petit peu plus longtemps. Donc, en gros, cardio alterné pour faire travailler le cœur et avoir un métabolisme activé tout au long de la journée. Ensuite, on débute. Dans nos recommandations, on va avoir l'exercice du début. Quand je dis rétroversion du bassin, Audrey, mets-toi sur le côté. Rétroversion du bassin, c'est que vous rentrez les fesses vers l'intérieur. Vos jambes sont à la largeur de vos épaules. Rentrez les fesses, un peu comme si vous aviez une queue de singe entre les deux jambes. Donc, à ce moment-là, ici, quand je vais vous dire soulève les bras au ciel, et puis ici, on tire une grosse corde. C'est très important, vois-tu, exactement, de ne pas sortir les fesses, de rentrer le bassin. Ici, vraiment, rentrer vers l'intérieur. Et quand on tourne ici, comme on brasse un gros chaudron, redresser la colonne. On travaille vraiment la posture de la colonne vertébrale. Ici, on descend et on redresse la colonne, on étire au loin. Et puis ici, on s'étire tout simplement. Donc ici, l'exercice doit être bien fait pour travailler vraiment l'exercice du retraitement. Et n'oubliez pas ici, rétroversion du bassin, les fesses bien rentrées. Ce qui va être important en exercice quand on va venir écarter les jambes,
Ici, souvent, c'est une autre erreur, on n'est pas en yoga. Donc, quand je vais vous dire ici de vous étirer 1, 2, 3, à 4, on s'étire un peu plus long. Observez ici mon bassin. Mon bassin reste droit. Audrey, sors les hanches, étire-toi vers là-bas. Voyez-vous ici? Rentre la hanche. Votre bassin, ici, on étire le côté latéral de la taille, mais ici, si vous sortez les hanches, vous perdez l'étirement du côté. Donc, c'est bien important ici de vraiment garder les hanches comme une table et non de ressortir les hanches. Donc, ici, 1, 2, 3, on se ramène, la même chose, 1, 2 et 3. Alors, vous voyez, on travaille vraiment le côté du corps. Ensuite de ça, quand j'explique ici écarter les jambes, c'est très important ici que les deux genoux suivent les pieds. Si vous gardez ici les pieds parallèles, à ce moment-là, vous risquez de vous blesser. Donc, ouvrez les genoux avec la continuité avec les pieds, puis assurez-vous toujours de voir le bout des orteils. On va travailler à l'intérieur des jambes. À un moment donné, je vais vous demander d'ouvrir un petit peu plus grand les jambes, puis on va venir travailler la posture du pied. Donc, c'est toujours sur les deux premières orteils. Quand je vais vous dire qu'on soulève, travaillez vraiment la posture du pied sur les deux premières orteils, très important. On va terminer à la fin toujours en écartant les jambes. Pourquoi je vous explique cet exercice-là? C'est parce que quand vous allez la faire, vous ne me verrez pas, vous allez avoir la tête en bas. Donc ici, soulève les bras au ciel, ramène les deux mains sur les avant-jambes vers l'intérieur, les doigts pointent vers le bas. Ici, on va allonger la colonne, on va dérouler quelques secondes, 2 fois. Et puis ici, ce qui va être important, parce que comme je vous dis, vous ne me verrez pas, on va descendre l'épaule droite, puis on va regarder vers la gauche, vers le ciel. Donc, on travaille une torsion. Reviens au centre, descends l'épaule gauche et torsion, on regarde vers le ciel. Et quand je vais vous dire ici, reviens au centre, dépose les deux mains au sol et ramenez doucement les pieds. Détendez la nuque, les cervicales, le bas du dos. Et doucement, on commence toujours par remonter du bas jusqu'en haut de la colonne et on roule les épaules vers l'arrière pour un bon redressement postural. Et c'est reparti. Donc, en gros, pour notre première routine, c'était important de bien expliquer notre base. Maintenant que les recommandations sont bien comprises, on débute la routine. Deux jambes, largeur des épaules. On commence un petit réchauffement. Mettez les mains sur la tête et on fait simplement pivoter de la tête. Attention, comme une couronne au-dessus de la tête. Attention pour ne pas écraser vos cervicales. 3 et 4. De l'autre côté, 1, 2, 3 et 4. On se ramène au centre et on débute avec les épaules vers l'avant. 1, 2, 3 et 4. Arrière. 1, 2, 3 et 4. Deux mains à la tête. Et ici, on commence simplement à tourner un petit peu ici sur le haut du corps. Allez-y doucement, on fait juste bien réveiller. N'allez pas trop vers l'arrière. Juste pour bien dégourdir le haut du corps. Et de l'autre côté. 1, 2, les hanches ne bougent pas pour l'instant. 3 et 4. On revient au centre, deux mains sur les fessiers, on roule les hanches. 1, 2, 3 et 4. Et de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Et on termine en ouvrant les jambes. 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti. Allez-y à votre rythme. Ici, tête vers le ciel. Belle posture. Ici, dans vos petits sauts, il faut toujours que vos sauts soient légers. Audrey, restez nu-pieds. C'est à son choix. Moi, je mets un soulier pour être un petit peu plus confortable. Et on se ramène. Ici, ouvrez les jambes, largeur des épaules. Ici, soulève les bras au ciel, inspire. Ici, c'est comme si on venait attraper une grosse corde et on tire vers le bas. Ici, voyez-vous ici, mon bassin, rentrez les fesses. Et on brasse comme une grosse soupe, redresser la colonne. Une autre fois. 2. Et on se ramène. De l'autre côté. 1. Bidirectionnel. Sentez-vous ici, le dos pousse vers l'arrière, les bras poussent vers l'avant. Et on se ramène. Deux bras égales, soulève les bras au ciel et tire. 1, 2, deux bras égales, descendez les coudes vers l'arrière. Attention, contraction. Hop. On relâche doucement, roule les épaules et c'est reparti. Alors, n'oubliez pas ici le jogging, la tête vers le ciel, nombril vers la colonne. Contractez les abdominaux, mais empêchez-vous pas de respirer par le ventre. Et on se ramène. Écartez les jambes, largeur des épaules.
Ici, je soulève les bras au ciel, inspire. Ici, attrape une grosse corde et on tire la corde. Ici, c'est le temps de rentrer le bassin comme une queue de singe, rentrer les fesses vers l'intérieur et quand vous revenez, redressez la colonne. Une deuxième fois, ramène. De l'autre côté, comme si on brassait une grosse soupe. Il y a même un peu d'effort qui se fait à l'intérieur de tout ça. Ici, contractez légèrement, redressez la colonne. 2 bras égales, soulève les bras au ciel et on étire. 1, 2, 2 bras égales, on descend les coudes vers l'arrière et ici, on prend quelques moments, contracte. Relâche complètement, roule les épaules et c'est reparti pour notre cardio. Naturellement qu'on respecte bien son rythme. Concentrez-vous sur vos abdominaux, bien contractés. Les mains sont relaxes. Et on respire. Et on se ramène. Écartez les jambes. Vous voyez que 20 secondes, c'est vite passé. Écartez les jambes, vous vous souvenez. Les genoux suivent les pieds. Et ici, on vient s'étirer. Les hanches sont comme une table. 1, 2 et à 3, on pousse un peu plus loin. On rentre en étirement profond. Ramène le bras. De l'autre côté, restez très latéral. 1, 2, 3, pousse au loin. Ramène le bras. De l'autre côté. 1, 2, 3, pousse au loin. Ramène le bras. Et une dernière fois. 1, 2, pousse au loin. Et on se ramène doucement. Ramène les jambes. Préparez-vous. Contractez les abdominaux. Sortez l'air pour sentir qu'ils sont bien contractés. Et on peut accélérer un peu la vitesse tout en respirant par le ventre. Concentrez-vous. Vos pas sont légers. La tête est bien étirée vers le ciel. Et on se ramène. Écartez les jambes. Ouvrez ici, on travaille l'intérieur des jambes. Donc ici, on peut ouvrir un petit peu plus les pieds. Main à la taille et on descend 3 temps. 1, 2, 3 et à 4, ici on remonte en serrant les fesses, en ramenant toute la région du périnée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, on serre les fesses. 4, dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Pliez les 2 genoux. Ici, on va travailler la structure du pied. Lève 2 premiers orteils. Côté gauche, redescend. Lève les 2 premiers orteils, redescend. Dernière fois, ramène. Ramenez les 2 jambes, secouez un peu, on relaxe. Et c'est reparti. Et ici, toujours se concentrer sur sa respiration. Abdominaux bien contractés. Belle posture. Relaxez les mains. Et on se ramène. Écartez les jambes. Je vous dirais largeur des épaules. Soulève les bras au ciel. Et on se ramène ici avec les 10 doigts vers le ciel. Détendez les épaules. Et ici, on vient comme pousser 2 murs imaginaires. Ici, on vient créer la force. Pousse. 2 autres fois. Pousse. Et une dernière fois. Pousse. Ici, on descend. 1, 2, 3 et 4. Reviens au centre. Arrière sans swing. 1. Attention. 2, 3 et 4. Ramène les 10 doigts vers l'avant et on lève. 1, 2, 3 et 4. Ramenez-vous, secouez un peu les bras, détendez-vous, ramène les jambes et c'est reparti. Respectez votre rythme. Ça va bien, Audrey? Oui. J'ai fait un petit peu plus de cardio rapide. Il va faire un petit peu plus chaud. Pas tant, pas tant. On respire. Et on se ramène. Écartez les jambes. Ici, n'oubliez pas que vos genoux suivent toujours bien vos pieds. On voit bien le bout de ses orteils. Ici, on va s'étirer de façon diagonale. 1 et 2. Et à 3, on tire, on arrondit le dos. Et ici, on travaille en force, en étirement. Ramène complètement. Et on va de l'autre côté. 1, 2, ramène, tourne, de l'autre côté. 1, 2, à 3, on tire. On prend vraiment le temps de se concentrer sur son mouvement. 1, à 2, on étire un peu plus loin. On se ramène complètement. Ramène les 2 jambes et c'est reparti. On respire.
Ici, les mains sont décontractées. On respire par le ventre. N'oubliez pas de contracter vos abdominaux. Et on se ramène. Et ici, mettez les deux mains face à vous. Et ici, soulève les jambes. Soulève la jambe droite. Rotation des poignets et de la cheville. 2, 3 et 4. C'est pas grave si on se trompe. On travaille l'équilibre. 2, 3 et 4. De l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Et de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Exercice de yoga Qigong. On s'envole. 1, 2, 3 et 4. De l'autre côté. 1, on peut fixer un point immobile. 2, 3 et 4. Exercice d'équilibre et de confiance. Et on reprend. Respirez. Contractez vos abdominaux. Allez-y à votre rythme. On peut pétiner un petit peu plus lentement. On peut accélérer à son rythme, sans vraiment ici le cardio faire son travail. Je ne sais pas si tu as chaud, mais moi j'ai chaud. J'ai chaud! Et on se ramène. Écartez les jambes. Ramène les deux mains sur les avant-jambes. Et ici, allonge, arrondis le dos. Une autre fois, allonge, arrondis le dos. Ramenez-vous au centre. Descends l'épaule droite. Regard vers le ciel. De l'autre côté, on travaille ici en torsion. Ramenez-vous au centre. Descends l'épaule gauche. Regard vers le ciel. 2, 3 et 4. Ramenez-vous au centre. Dépose les deux mains au sol. Ramène les pieds. Et doucement, vertèbre par vertèbre, laissez aller les bras doucement. Redresse les deux épaules vers l'arrière. Bon maintien postural, très important. Et c'est notre dernier cardio. Respire. On respire. Détendez-vous. Concentrez-vous sur vos abdominaux et votre respiration. Et on se ramène. Écartez les jambes. Détendez-vous ici. Et doucement, comme une vague qui vient cogner sur un rocher, déhanchez-vous d'un côté et de l'autre pour vraiment sentir tout le bienfait de cet exercice en détente et en calme. Doucement, on ralentit la cadence et on se ramène ici. Deux jambes parallèles, laissez un petit espace entre les deux jambes. Soulève les bras au ciel, inspire et on fait le grand A, le grand lâcher prise. Ah! Ramène. Ah! Soulève les bras au ciel. Ramène les deux mains sur chaque côté du corps avec les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. 3 bonnes respirations. Prenez le temps de bien ressentir toute l'énergie renouvelée qui circule en vous. Soulève les bras au ciel. On nettoie. Complètement. Dernière particule de petite tension. Une autre fois. Soulève les bras au ciel. Inspire. Dernière fois. On nettoie. Dernière petite particule de stress, de tension qu'on envoie à la terre. Soulève les bras au ciel. Croisez les 2 pouces. Et ramenez-la sur la région du dantian, 3 pouces en bas du nombril. Région énergétique très puissante. Laissez rentrer le chi. Cette merveilleuse énergie qui guérit tout sur son passage. Laissez-la circuler à l'intérieur de vous, dans vos muscles, vos articulations, vos organes. Laissez-la monter vers votre cœur, votre esprit et votre conscience. Soulève les bras au ciel, paumes de main ensemble, main au cœur. Namasté. Namasté. À demain. Namasté. Bye. Namasté, maman. Alors, voici ce qui termine notre exercice global. Prenez un temps de repos, un bon verre d'eau, détendez-vous quelques moments et on va suivre avec la cuisine santé de Audrey. Bienvenue au volet cuisine santé.
Maintenant qu'on a fait notre exercice global, on se repose, un bon petit verre d'eau. Et puis, on regarde ce que Audrey nous prépare aujourd'hui. On mange une salade tiède avec une vinaigrette coco curry. Fait que tiède dans le sens qu'on va avoir des bons légumes croquants, froids, crus. On va avoir des légumes grillés chauds, puis la vinaigrette est froide. Donc, de là le tiède. Oh, wow! J'ai déjà préparé les carottes. Exactement, on a déjà préparé l'oignon. C'est un gros oignon qu'on a coupé en 4. Ensuite de ça, maman, les carottes, tu peux les amener. On a déjà commencé à couper les choux de Bruxelles. Bien sûr, on a tout lavé avant. Donc, on a simplement coupé les choux de Bruxelles en 2. Donc, pas tout, on va pas tout avoir besoin des carottes. Juste quelques-unes? Exactement. OK. Ça, merci. Ça, c'est en masse, ça. Parfait. Les choux de Bruxelles ici. Là, ce qui nous reste à couper, c'est le brocoli. Fait que maman, si tu permets, je vais te montrer un peu. Moi, le brocoli, je sais pas pourquoi des fois les gens coupent puis gardent juste la tête. Moi, j'adore le tout, là, tu sais. Ouais. Puis je le coupe vraiment en long. Tu sais, ça te fait comme un beau morceau. Puis en termes de présentation, mais c'est toujours super beau dans l'assiette. Toutes les vitamines sont dans la... Ben oui. sont dans le tronc Fait également. que tu les là. enlèves pas, tu sais. Les petits feuillages, est-ce que je les enlève? Les feuillages. Les petites feuilles comme ça, même pas? Du tout. Ben OK. non, c'est juste bon. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que c'est super important. Vous allez voir que tous les plats que je fais en termes de cuisine, mais de un, c'est santé, c'est bio, c'est sans OGM, c'est sans gluten, c'est sans lactose, mais aussi, c'est beau. C'est beau avec les yeux à regarder, puis c'est, selon moi, honnêtement, aussi important que quand c'est bon. J'ai une question. Oui. Où tu achètes tes légumes bio comme ça? C'est Panier Santé Dame Nature à Saint-Hyacinthe. Je les adore. Honnêtement, ils ont tout. Que ce soit en termes d'épices, que ce soit en termes de vinaigre de cidre de pomme, de l'huile d'avocat, des légumes bio, des poissons biologiques. Il y a de tout. Ils sont magnifiques, ils sont croquants, hein? On voit une différence juste à les couper. Que let's go, on met ça sur la plaque. D'accord? Ah, wow, hey, t'as bien fait ça, c'est coupé en C'est long. bien? J'adore ça. OK. Puis là, tu sais, ça a l'air assez plein, là, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça cuit. Tu as mis ça sur quoi? Un papier? Un papier parchemin. Honnêtement, c'est important de le dire parce que c'est vraiment ce qui fait que le légume va griller. Moi, en fait, je fais tout cuire avec du papier parchemin, là. Puis en plus, tu n'étais pas obligé de frotter tes chaudrons, tout reste toujours propre. Tout est propre. Super. Fait que là, on ajoute à ça de la belle huile d'avocat. Justement, l'huile d'avocat, je l'ai encore là achetée au panier Santé Dame Nature. On a mis du bon poivre. Là, on met du sel d'Himalaya, sel rose d'Himalaya, qui est super pour la santé et qui se vend aussi chez Panier Santé Dame Nature. Puis ça, on fait ça au goût. On met comme on fait ça au goût. Exactement. C'est que le sel, ça fait ressortir le goût. C'est toujours intéressant d'en mettre. Donc voilà, on enfourne. Aussi simple que ça. Pas de fines herbes, rien. Merveilleux. Combien de temps, Audrey? À peu près 15 minutes. Puis ça, encore là, c'est au goût. T'sais, vous pouvez les faire griller par la suite à broil. On fait vraiment... Faites ça comme ça vous tente, mais c'est à peu près 15 minutes. C'est parfait parce que c'est le temps que ça va nous prendre pour faire cuire aussi le quinoa. Le quinoa, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on le fait cuire avec du lait de coco au lieu de le faire cuire avec de l'eau. Fait que ça va être super intéressant. On va amener un petit goût de fun. Le quinoa, Audrey, il y a beaucoup de variétés de quinoa ici. Y a-t-il une sorte particulière que tu choisis pour cuisiner? Biologique, toujours biologique, sans OGM, super important. Le quinoa, tu le rinces toujours aussi. Puis, c'est ça, dans du lait de coco encore là, qui est biologique, sans gomme d'hexatane, sans gomme de guar, donc juste de la noix de coco biologique et de l'eau. Donc, c'est le fameux lait de coco là, qu'on achète en canette. Oui, en fait, tu peux le faire maison, tu peux l'acheter en canette, mais c'est vraiment important que quand tu le sélectionnes en canette, en fait, que tu lises les ingrédients parce que justement, il peut y avoir de la gomme de guar, de la gomme d'hexatane, ce qui n'est pas bon pour la santé. Donc, dans le fond, le plus naturel possible. Alors, 2 ingrédients, noix de coco biologique et eau. Ce qui est important encore là, moi je le redis et le redis tout le temps, c'est de lire les ingrédients. Lire les étiquettes. C'est bon, Lire ça. les étiquettes. On se le fait dire souvent, puis c'est des choses qu'on oublie. Donc là, on attend que notre eau vienne à ébullition. Ensuite, on va rajouter notre quinoa et puis on va attendre 15 minutes. 15 minutes, comme un riz dans le fond. Exactement. Honnêtement, c'est à peu près ça. Ça se fait bon. aussi simplement qu'un riz. OK. Pendant ce temps-là, on va faire, pendant que notre eau, lait de coco, porte à ébullition, on va faire notre vinaigrette lait de coco, mais c'est quoi? Il est à ébullition. Il est à ébullition, parfait. Oui. On met ça. Donc, on le met à l'intérieur. Encore là, sel, poivre. Et on ferme.
Maintenant que tout est en train de cuire, il nous reste, et c'est tellement simple, il nous reste juste la belle vinaigrette à faire. Donc, ça nous prend du lait de coco. Et là, c'est ça qui est vraiment cool aussi de cette recette-là, c'est que là, dans le fond, j'ai utilisé une canne de lait de coco biologique, comme on se parlait tantôt. J'ai utilisé une portion pour faire cuire le quinoa. Puis là, ben, j'utilise l'autre portion de la même canne pour faire la vinaigrette. Fait que c'est super. Qui veut dire quoi? Environ une demi-tasse? Une canne de lait de coco. Donc, si tu utilises une demi-tasse de quinoa, tu dois mettre une tasse de lait de coco. Oui, si tu utilises une tasse de quinoa, tu dois mettre 2 tasses de lait de coco. Donc là, pour la recette, moi, c'est une demi-tasse. Donc, c'est sûr que ça dépend. C'est tout le temps, moi, c'est pour 1 à 2 personnes en ce moment, ce qu'on fait, là. Excellent. OK? On a de la poudre de curry ici, biologique. Je vous dirais, là, une bonne grosse cuillère à soupe. Puis encore là, pour ce qui est des portions, si vous aimez ça, avec encore plus de poudre de curry, bien, vous en rajoutez, tu sais. Moi, je vous donne un peu ma recette de base, sauf que vous la modifiez comme vous voulez. Donc, j'ai mis environ 1 cuillère à thé de curcuma. Ça, c'est très santé, le curcuma. Exactement, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est intéressant, le curcuma, pour être honnête, ne goûte pas grand-chose. Mais à chaque fois que j'utilise la poudre de curry, je mets le curcuma avec parce que, bon, c'est santé. La couleur qui est pareille. La couleur est similaire, donc, tu sais, on en profite pour ajouter des ingrédients santé. Exactement. On a le vinaigre de cidre de pomme biologique. Encore là, une autre chose super importante, de toujours sélectionner un vinaigre de cidre de pomme avec la mer. C'est bien important, surtout, ben, dans le fond, au niveau santé. Aussi simple que ça. Donc ça, j'ai mis une bonne cuillère à soupe aussi. Encore là, tu sais, le vinaigre de cidre de pomme, c'est quand même assez vinaigré. Si vous aimez moins ça vinaigré, bien, allez-y avec une cuillère à thé au lieu d'une cuillère à soupe, comme vous voulez. Et puis, on a mis 2 bonnes cuillères à soupe de sirop d'érable. Mon Dieu, moi, j'en mettrais presque 3. Je suis très bébête à sucre. Bien, ça va c'est être ça, bon. vous y allez comme vous voulez. C'est ça qui est important et qui est intéressant avec les vinaigrettes qu'on fait maison, au lieu de les acheter, c'est que tu gères ça comme toi tu veux, tu sais. Là, ce qu'on va intéresser, on va inclure aussi 2 produits de Les Passions Manon. Encore là, Les Passions Manon, c'est vraiment intéressant d'aller là parce qu'elle a tellement une belle variété de, mon Dieu, 1 million de produits, mais surtout d'huile d'olive. C'est comme la reine des huiles d'olive. Ah oui, absolument. Passion Et Manon, puis, Saint-Hyacinthe. Là, on a fait de la dégustation, nous deux, hein, puis on a vraiment des apprécié dégustations celle-ci. incroyables, comme des dégustations de vin. Là. C'était passionnant. C'était des découvertes. Exact. Bien, je lui ai acheté aussi, elle fait une moutarde. Donc, la moutarde des Passions de Manon, c'est une moutarde faite avec du cidre de pomme. Oh, wow. Donc, la moutarde avec du cidre de pomme, dans ma petite recette, ça va être bon. Surtout qu'on utilise en plus du vinaigre de cidre de pomme. Okay, Donc, ça en rajoute encore. Environ 1 cuillère à thé. Encore là, je peux en rajouter à la fin. Faire attention. Des choses qui arrivent. Puis, de l'huile d'olive. C'est quand même une vinaigrette. Fait que, on met de l'huile d'olive mélangée avec le lait de coco. C'est vraiment l'huile d'olive de Manon, hein? Hey, regarde ça, la couleur. Donc, c'est l'heure de goûter. Fait que, vas-y, dis-moi si tu penses qu'il manque quelque chose. Moi, selon moi, elle est parfaite. Oh, wow, elle est sucrée, Elle est hein? parfaite, oui. Oh! Finalement, j'aurais pas rajouté de sirop d'érable. Elle est parfaite comme ça. Elle est ça, hein? goûteuse, puis il n'y a rien qui est prédominant. Même, tu vois, moi, j'en aurais peut-être mis un petit peu moins. J'ai mis 2 grosses cuillères à soupe. Peut-être, tu sais, les gens qui aiment ça un peu moins sucré, allez-y avec juste une cuillère à soupe parce que le lait de coco, à la base, est déjà bien sucré. Mais on goûte de tout. On goûte le curry, on goûte tout dans ta vinaigrette. C'est vraiment merveilleux. Je vous jure, mais c'est liquide. Ça reste une vinaigrette qui est liquide, mais savez-vous ce qui est intéressant? Je vais vous montrer comment je vais tout placer ça là, dans l'assiette. Mais c'est que le quinoa, on le noie de la sauce, là, tu sais. C'est cochon, c'est bon, mais c'est cochon, mais c'est super santé, tu sais. J'essaie de tout faire maison moi-même. C'est sûr qu'au niveau de la santé, ça fait une belle différence sur le long terme, là, c'est sûr et certain. Parfait. Donc là, je suis en train de couper les bons légumes croquants crus qu'on va mettre à l'intérieur avec nos légumes grillés qui sont au four. Tu peux mettre ça de ton côté. Maman, j'ai fini avec le concombre, on en a assez. Ensuite de ça, j'utilise une belle laitue croquante. Moi, j'adore la romaine. La romaine, encore là, en termes biologiques, là, ça se trouve beaucoup plus facilement qu'une autre genre de laitue. Puis ben moi, je l'adore parce qu'elle est croquante. Puis c'est bien intéressant dans notre recette. Puis je vois que tu vas même chercher comme le cœur, là. Ah oui, là. Tout se mange. Donc là, est-ce que tu mets ça tout de suite dans ton bol ou c'est le quinoa qui va... Ça va être le quinoa. On va commencer par verser le quinoa. Quinoa, légumes croquants. Ensuite, on va mettre nos légumes grillés et on verse la vinaigrette. Merci, bonsoir. Ta salade?
C'est ça. Par-dessus le quinoa? Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que toutes mes recettes, je les ai déjà filmées, en fait, tu sais, en train de le faire, sont toutes déjà sur mon site Internet. Bien, sur mon site Internet, sur mon Instagram. Puis, bien, les portions aussi. Donc, c'est On va intéressant. pouvoir être bien guidé. Oui, 100 On met le quinoa. Donc là, on un beau fond. Ah, on va faire un peu comme un pokéball. On continue. Donc, tu commences par les froids avant. Tu vois, j'aurais pensé qu'on aurait fini à la fin, vu que les chauds, on les aurait mis avant, puis finir avec les froids au-dessus. C'est intéressant. Bien, tu vois, encore là, tu fais ça comme tu veux. Hein? C'est vrai. C'est ça qui est le fun avec la cuisine. Tu laisses un espace aussi. Tu mets les froids là, puis les chauds vont venir ici. Tu divises un peu ton assiette en deux. Donc, il nous reste juste les bons légumes grillés à mettre à l'intérieur. Puis, je vais ajouter, moi, je suis une folle des herbes fraîches. Donc là, ben c'est pas des herbes vraiment, mais bon, c'est des oignons verts. Finalement, on va en mettre un peu à l'intérieur. Ça va être super bon. Je sais qu'il y a quand même des oignons là qu'on a, mais c'est intéressant. C'est beau. J'adore les échalotes. C'est juste beau. C'est beau, c'est bon. Ça donne beaucoup de goût. Surtout avec ta sauce coco, là. Oui! Donc, nos légumes sont prêts. J'éteins le four. Wow! Hein? Sont-ils beaux, nos légumes? Vraiment. Donc, on met ça ici. On va se mettre des beaux morceaux d'oignon. On va se mettre des choux de Bruxelles. Et la sauce. Oh, wow! Bon appétit! Voilà, ce qui termine la recette, c'est fini. Quel beau résultat final. Là, on va y goûter. On peut goûter. Oh là là. Donc là, le but, c'est de mélanger tout. Le quinoa, un légume croquant. Tu sais, honnêtement, ça se mange bien avec un couteau aussi, mais bon. Moi, j'y vais. Que de saveur. C'est ce qui complète notre émission aujourd'hui. Alors, je vous invite à notre prochaine émission. Au plaisir et bonne journée. Bonne journée.